C'est une des grandes prouesses de l'Égypte ancienne. Sous cette pyramide révolutionnaire se cache tout un réseau de tunnels. En son centre se trouve un énorme puits vertical carré qui s'enfonce à plus de 28 mètres jusqu'à la chambre funéraire du pharaon, considérée comme un passage vers l'au-delà. Des tunnels horizontaux partagent également cette chambre. Certains sont remplis de trésors censés accompagner le pharaon dans la vie après la mort. La pyramide de Djéser a servi de modèle à toutes les autres et amorcé l'ère des pyramides. Son puits central colossal était un bijou d'ingénierie pour l'époque. L'énorme puits carré au centre de la mystérieuse tombe de Yizi et Ladislav laisse à penser que son propriétaire a copié la pyramide de Djéser. L'agencement et la structure sont inspirés du complexe funéraire de Djéser. Il pense donc que l'architecte a conçu un tunnel horizontal qui mène à la chambre funéraire et que ce couloir d'accès est situé au fond de ce petit puits. Il ne fait que 2 mètres sur 2,50 mètres. Il y a donc beaucoup moins de sable à retirer. Ce serait un gain de temps considérable. Mais c'est un pari risqué. Chaque minute passée à vider le petit puits, c'est du temps en moins passé à dégager le puits principal. Il faut absolument qu'on trouve un tunnel au fond. Non loin de là, à l'intérieur de la pyramide de Saouré, Mohamed observe l'os de mâchoire qui vient d'être trouvé. C'est du solide et la mâchoire est très grande. Son objectif, révéler les secrets de cette pyramide, construite peu après les grandes pyramides de Gizeh, et y trouver le corps du pharaon Saouré. Les décombres des murs et du plafond écroulés pourraient bien cacher la chambre funéraire de Saouré, son sarcophage et sa momie. En observant la mâchoire, Mohamed en vient à une conclusion. Ce n'est pas issu d'un corps momifié. Tous les pharaons égyptiens se faisaient momifier dans le but de préserver leur corps pour l'au-delà. Mais il n'y a aucune trace de momification sur cette mâchoire.